Salut ChatGPT, est-ce que tu paierais quelqu'un 300 $ pour faire une production vidéo? Ça dépend du type de production et de la qualité attendue. En général, pour un projet à ce prix-là, je m'attendrais à une vidéo plutôt courte et simple, sans trop de détails ou de finesse dans le montage. Ok, merci. Donc, si La question qu'on va se poser ensemble, c'est combien coûte une vidéo professionnelle et pourquoi? Moi, dans mon expérience, par exemple, souvent quand je fais des discussions découvertes avec les clients ou quand on discute par rapport à leur projet, ils me parlent de leur projet, ils vont détailler plusieurs choses et ils vont me dire « Ah, mais t'inquiète, hein, c'est juste une vidéo de 30 secondes, par exemple. » Ce qui est très normal pour un client de penser comme ça parce que le client n'est pas nécessairement au courant de ton expertise, n'est pas nécessairement au courant de tout ce que ça implique avant, pendant ou après le projet. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il veut une vidéo de 20 secondes. 100% justifiable. Mais le producteur, lui, il sait très bien que justement la production, ça va bien au-delà du 30 secondes ou du 20 secondes qui est prévu pour la vidéo finale. Il va devoir penser à la pré-production qui, des fois, peut prendre plusieurs jours. Il va devoir penser à la production qui va être quand même assez complexe. Il va devoir penser aussi à la post-production. Et toutes ces étapes-là, des fois, ça peut durer une journée, ça peut durer des jours, voire même des semaines, juste pour que tu puisses avoir le 20 ou 30 secondes. Prenez un exemple par rapport aux publicités que vous voyez à la télévision. Il n'y a aucune publicité à la télévision qui dure 2 minutes, 3 minutes ou quoi que ce soit. C'est toutes des vidéos qui durent généralement en bas d'une minute. Donc, on parle de 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Quand ils ont beaucoup d'argent, ça peut prendre un petit 45 secondes ou peu importe. Mais c'est vraiment des projets qui sont très bas. Et je peux vous garantir que les publicités qui sont à la télévision, c'est pas des publicités qui ont coûté 300 $ à produire. Parce que, encore une fois de plus, quand tu considères le temps qui a été investi en pré-production, en production et en post-production, on te parle de plusieurs jours de travail. Maintenant, tout ça, ce sont des éléments que le producteur va devoir prendre en compte. En pré-production, le producteur est déjà en train de travailler, mais le client n'est pas au courant de ce travail-là. Il pense à la logistique du matériel, la logistique du personnel. Donc, il y a vraiment plusieurs étapes qui vont devoir se produire que vous ne verrez pas nécessairement, mais que pendant ce temps-là, le producteur, il travaille. Ce qui fait en sorte que, même si pour vous, c'est juste une vidéo simple de 20-30 secondes, ben, le producteur, lui, il ne voit pas juste un 20-30 secondes. Il voit plusieurs jours de travail, plusieurs heures de travail, ce qui fait que déjà, en partant, les prix, ils sont quand même élevés. La deuxième des choses qu'il faut tenir en compte, c'est que le matériel utilisé aussi peut venir jouer en compte par rapport à la tarification du projet. Imaginez justement, vous parlez à un producteur, vous lui dites « Ah, moi j'aurais besoin d'un vidéaste pour couvrir un événement simple de, je sais pas, 1 heure, 2 heures. Puis j'ai juste besoin en fait que les gens puissent comme vivre l'expérience de la journée qui était là. » Le producteur, il va être capable de s'adapter au budget que vous avez. Imaginez justement, vous avez un budget de 500 $ pour faire ce projet. Il est fort probable que le vidéaste va faire tout le travail de A à Z lui-même. C'est-à-dire qu'il ne va pas nécessairement embaucher des gens pour faire la captation de différents angles ou même en post-production, ça se peut qu'il n'engage pas quelqu'un pour faire le montage parce que justement, il veut tenir compte du budget que vous avez pour le respecter. Ça peut être faisable, ok? Parce que le truc, c'est que aussi, il ne faut pas avoir de grandes attentes vu que c'est une seule personne qui travaille sur un projet qui est quand même assez grand. Et il ne faut pas quand même négliger que même si l'événement se termine, eh bien, le producteur va devoir quand même continuer à faire ce qu'on appelle la post-production, le montage, l'étalonnage, plusieurs choses que vraiment, sur le coup, vous ne voyez pas parce que l'événement est terminé, mais que lui, il continue quand même à travailler. Okay? Donc 500 $, ça pourrait se faire, mais encore une fois de plus, il ne faut pas avoir beaucoup d'attentes. Maintenant, c'est quoi la différence entre justement quelqu'un qui est payé 500 $ versus une personne qui est payée 5000 $ pour couvrir le même événement? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Parce que là, le producteur se dit qu'il a quand même un budget qui est très raisonnable pour le genre de projet. Il peut maintenant repartir des tâches pour donner vraiment la meilleure expérience de l'activité ou de l'événement. C'est-à-dire qu'il veut vraiment s'assurer qu'on ne manque aucun détail par rapport à l'événement. Ce qui est très difficile ou voire même impossible quand tu es justement une seule personne qui travaille sur un seul projet. Ça ne veut pas dire que justement tu fais exprès de manquer des parties ou quoi que ce soit, c'est juste que normalement ou humainement parlant, tu ne peux pas te déplacer partout en même temps. Tu es limité dans où est-ce que tu peux être. Mais là, vu que tu as un groupe, vu que tu as une équipe avec toi, tu as la possibilité de pouvoir couvrir différents angles en même temps. Et là, je te parle seulement de la production. En pré-production, justement, le producteur peut payer quelqu'un pour gérer carrément l'aspect logistique de A à Z, gérer tout ce qu'il a à gérer, que ce soit la location du matériel, les besoins d'équipement pour l'événement, les droits qu'il faut, un pilote de drone s'il faut, chercher vraiment tout ce qui est logistique là. Le producteur peut déléguer ça à une personne pour qu'il puisse le gérer avant l'événement parce qu'il peut se permettre, il a les moyens. Et même en post-production, il peut se permettre de pouvoir déléguer certaines tâches, soit justement le montage, l'étalonnage, suivi client, facturation et compagnie. Il peut vraiment se permettre parce que, encore une fois, il a le budget pour
Et là, on peut se dire, mais oui, mais ça change rien pour le client que lui, il veut juste un 20 à 30 secondes de vidéo. Oui, ça change quelque chose pour le client aussi. Parce que là, le client, quand il va regarder la vidéo, il peut avoir des besoins que le producteur n'a pas inclus dans la vidéo. Mais là, rappelez-vous, vu que le producteur, il a couvert en entièreté l'événement, il peut venir insérer ou rajouter des parties. Ce qui peut être compliqué quand justement c'était juste une personne qui faisait le travail au début. Si c'est une personne qui a juste couvert l'événement, ça se peut que justement tu te dis, ah, j'aimerais ça qu'on puisse rajouter, par exemple, telle partie ici qui manque. Et mais ça se peut que le producteur, il vous dise, bah, j'ai pas cette partie-là, je pouvais pas la capter parce que je faisais telle chose pendant ce temps-là ou tel truc. Et même plus, il y a de fortes chances aussi que justement le producteur a pris le temps de pouvoir vraiment vous détailler la vidéo de A à Z, comment elle serait en version finale pour que justement il n'y ait pas ce genre de discussion-là. Mais bref, tout ça pour dire que le budget qu'il va y avoir pour différents projets, ça va venir beaucoup jouer sur le rendu final aussi. Pas parce qu'on veut justement mal faire le travail ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on a les moyens de pouvoir le faire. On a les outils pour pouvoir le faire. L'autre chose, c'est par rapport aussi au temps de production et au matériel de production. Si par exemple, on sait qu'on a 2 heures pour tourner un projet et que dans le 2 heures, il faut qu'on ait vraiment tout couvert de A à Z et que le 2 heures, c'est vraiment le temps de montage de l'équipement, tournage de la vidéo et boom, it's a wrap, c'est pas beaucoup pour une personne qui travaille tout seul. Il y a de fortes chances qu'il va venir avec moins de matériel parce qu'il sait que justement, il n'a pas beaucoup de temps pour monter tout son matériel nécessaire. Alors, il vient avec moins de matériel, il monte ce qu'il a à monter, il commence à tourner, boum, quand il termine, il faut qu'il démonte et qu'il part. Encore une fois, c'est pas parce qu'il n'a pas voulu donner le maximum de lui-même, c'est juste qu'il ne pouvait pas se permettre. Il n'avait pas les ressources nécessaires pour le faire. Et là, on parle de ressources personnelles. Tandis que là, avec un grand budget, justement, il peut se permettre de pouvoir dire, écoute, c'est quoi? C'est très serré. Voici ce que je vais faire. Je vais embaucher des personnes qui vont m'aider à monter tout mon setup. Je vais embaucher des personnes qui vont me permettre de pouvoir réaliser le projet avec les délais que j'ai, avec les limites que j'ai, les contraintes que j'ai, parce que là, j'ai les moyens de pouvoir le faire. Je ne veux pas donner l'illusion qu'il est tout le temps question d'argent, parce qu'il y a tout le temps moyen de pouvoir moyenner, mais au final, ça reste que le plus qu'il y a de moyens financiers, le plus que le producteur peut se permettre de pouvoir aller plus loin, de sortir de la boîte, comme on dit. Et pour terminer, en fait, je pense que la grande question sera toujours là, c'est combien ça coûte de tourner telle vidéo, combien ça coûte de faire tel genre de vidéo. Au final, le producteur ne sera jamais en mesure de pouvoir vous donner un prix comme ça. Il ne pourra jamais vous dire un chiffre comme ça qui est spécifique par rapport à tout ce que vous avez comme besoin. Il aura tout le temps besoin de plus d'informations de votre part. Même ChatGPT, qui est la plus grande intelligence artificielle avec une base de données qui est imbattable, il ne peut pas donner de réponses spécifiques comme ça par rapport à combien ça pourrait coûter ou quoi que ce soit. Lui aussi, il aura besoin de poser plus de questions afin de pouvoir justement donner un devis ou de donner une estimation qui est plus concrète, qui fait plus du sens par rapport à vos besoins. Eh bien, cette question, elle n'a pas de réponse comme telle parce que tout est une question du cas par cas, tout est une question de circonstances, tout est une question de plusieurs facteurs qui fait en sorte que donner un chiffre comme ça, c'est pratiquement pas possible. Par contre, si vous prenez le temps de pouvoir parler avec votre producteur, pouvoir lui donner tous les détails, les éléments nécessaires, le producteur, il aura justement les questions à vous poser qui vont l'aider également à pouvoir vous donner des réponses nécessaires. Si vous prenez ce temps-là, en fait, là, vous serez en mesure de trouver un prix qui reflète votre besoin, votre réel besoin. Si vous êtes dans la région du Québec et que vous cherchez un producteur vidéo, n'hésitez pas à visiter le site internet en bas, majorkelly.ca, et je pourrai rentrer plus en détail sur comment est-ce que mon équipe et moi, on peut vous aider à produire votre prochaine vidéo. D'ici là, on se voit dans la prochaine vidéo, guys. Peace.